Quand Kayla avait 2 ans, son père a tué sa mère et s'est suicidé. Des années après, Kayla reçoit un message de Courtney, une femme qui prétend communiquer avec l'esprit de son père. Et du coup, on va voir si c'est un mytho ou pas. C'est toi, Courtney? Ouah, il a l'air sombre celui-là. Cher Nive et Max, je m'appelle Kayla et j'ai 18 ans. Mon petit copain et moi avons un fils et on habite juste à côté de nos familles respectives à Shepherdsville, dans le Kentucky. Il y a un peu plus de 2 ans, une femme qui s'appelle Courtney m'a contacté pour me dire que mon père avait très envie de renouer les liens avec moi. C'est quoi cette Depuis ces connerie? 2 années, Courtney et moi sommes devenus très proches. Elle me transmet des messages de la part de mon père que je n'ai pas revus depuis que je suis toute petite. What Père the fuck? est décédé il y a près de 14 ans. Déjà, la Courtney, elle a l'air fake. Je trouve ça horrible d'aller contacter quelqu'un, de lui parler de son proche. Pour moi, t'es profondément mauvais. Salut! Salut! En 1999, mon père a craqué psychologiquement. Il a fini par assassiner ma mère. Quelques années plus tard, en prison, il a fait une nouvelle crise de nerfs et il s'est suicidé. Courtney m'a contacté sur le net pour me dire qu'elle était en communication avec mon père. Je savais pas trop quoi en penser. Elle savait des choses, par Bonne exemple soirée, la Marine marque Debout. de cigarettes qu'il fumait ou le fait qu'il mangeait ses cheeseburgers que avec du ketchup. Ouah, c'est chaud. Comment elle peut savoir des détails comme ça? Elle savait aussi quel type de sandwich il aimait et son parfum de glace préféré. Personne au monde ne pouvait savoir tous les détails qu'elle connaissait. Non, encore juste un truc, mais tous les détails comme ça et tout? Quand on a commencé à discuter avec Courtney, ma grand-mère lui a posé une question. C'était comment précisément est-ce que mon père était décédé. Courtney nous a donné la bonne réponse. Est-ce qu'elle te demande de l'argent? Tu lui envoies des choses? C'est elle qui me fait des cadeaux. Vous avez pas l'impression qu'on est dans un épisode de Supernatural là? Et Imaginez la dinguerie retournement de situation, le père n'est pas mort, et en fait c'est lui, il envoie... Bah regardez les gars, pourquoi genre elle enverrait des cartes pour la naissance du bébé? on est entre Ou les deux. quelqu'un qui avait connu son père en prison. Ouais non là j'ai trop envie de savoir la suite. Est-ce que tu peux nous montrer la page de Courtney? Ça, c'est Courtney. En tout cas, celle qui dit s'appelait Courtney. Bonjour Kayla, je sais que tu ne me connais pas, mais je crois que je connais ton père. Je parle bien au présent et pas au passé, car je n'ai pas eu la chance de le connaître de son vivant. Je vais te donner plusieurs détails que m'a communiqué ton père depuis que nous sommes en contact tous les deux. Ton père aime les Titans du Tennessee et les Bulls de Chicago. Il aime ses sandwichs avec du ketchup, il déteste les cornichons. Son anniversaire est le 1er février, son deuxième prénom est Marshall. Il a passé une partie de son enfance en famille d'accueil. Est-ce qu'il s'agit bien de ton père? Non mais il y a trop de détails, il y a trop de détails. Je ne demande aucune rémunération pour aider les gens à communiquer avec ceux qui leur sont chers. Mais ton père pensait que je pourrais vous apporter du réconfort et de l'apaisement. À bientôt, Courtney. Si elle ment, alors c'est une véritable sociopathe. Ce serait hyper glauque. De Là, elle joue malade. avec le feu. Je pense que c'est un membre de la famille qui a voulu, genre, littéralement, remonter le moral, rassurer Kayla en pensant que c'était une bonne idée, alors qu'en fait, c'est juste hyper malsain. Je crois que ce qui pourrait refaire surface, c'est tout ce qu'on a essayé de lui cacher. Oh putain, il y a des secrets de famille en plus dans l'histoire, les gars, on est vraiment dans Supernatural, là. On a commencé par une recherche générale. La première chose qu'on a trouvée, c'est un article qui parle de ton père et ta mère. Ça parle de la course-poursuite, du lieu où ça s'est produit, de l'accident. On a cliqué sur un autre lien et on est tombé sur un site qui dit qu'il s'est pendu. Si tu lui as accordé ta confiance, c'est parce qu'elle a répondu à la question de ta grand-mère sur la façon dont il est mort. Elle a très bien pu trouver cette info sur le net. On a décidé d'aller voir des pages de membres de ta famille et de regarder les photos qu'a publiées l'un de tes cousins. Et on a trouvé ça. Sur cette photo, Frankie porte un t-shirt des Bulls de Chicago. Il porte aussi une casquette qui pourrait être celle des Titans. Comment elle connaît son type de sandwich préféré? Comment est-ce qu'elle sait qu'il mangeait ses cheeseburgers sans cornichons et avec du ketchup? On est allé sur sa page. Tout sur ce compte nous a semblé authentique. On est tombé sur un certain Eric qui laisse beaucoup de commentaires sous les publications de Courtney. On a envoyé un message à Eric et on a reçu une réponse. Bonjour, je m'appelle Erika, je suis la femme d'Eric. Nous sommes à 2 sur le même compte. Je connais votre émission. En quoi puis-je vous aider? Je viens d'envoyer mon numéro à Eric et Erika. Le mari s'appelle Eric et la femme s'appelle Erika. Bonjour, ici Nive. Qui c'est? C'est bizarre, non? Erika, comment ça va? Bonjour Erika. On cherche juste à en savoir un peu plus sur votre amie Courtney. On s'est rencontrés il y a environ 9 ans. Elle a emménagé juste à côté de chez nous avec le reste de sa famille et très vite, Ok. on a fini par les considérer comme des membres de notre famille. Est-ce qu'elle vous a parlé Ok, de non. quelqu'un avec qui elle discute sur Internet et qui s'appelle Kayla?
Oui, je connais ce prénom. Est-ce que vous comprenez la façon dont Courtney et Frankie communiquent? Oui, Est-ce que Courtney possède un don? d'après moi, oui. Frankie est déjà venu chez moi. Mais quoi? Mais what the fuck? Il est venu quoi taper un... Il est venu taper un golf? Bah ouais, mais il se passe quoi dans cet épisode-là? Au secours, les gars, je suis pas bien! Vous avez jamais l'impression que quelqu'un vous regarde ou vous observe? Alors... Arrêtez! En plus, les gars, vous m'observez là. Déjà, je sais pas quoi en penser. Parce que moi, je crois à la médiumité, bref, je crois en tout ça. Je sais que dans ma famille, il y a des choses un petit peu dans ce délire et tout. Je n'irai pas dans les détails, mais voilà. Mais c'est trop poussé, c'est trop bizarre. Je sais pas, c'est... Les gens qui communiquent avec les esprits sont pas constamment en contact avec eux. C'est par fréquence, là, c'est pas... Oui, bonjour, je parle bien à Courtney? Oui, c'est bien ça. On ne sait pas trop quoi penser de tout ça. Je dois dire que quelque part, ça me vexe un peu. Qu'elle pense que je l'ai peut-être contactée avec de mauvaises intentions. Non, mais déjà, t'es pas saine d'esprit quand tu réponds ça. Comment tu peux être vexé? Bien évidemment que tu peux la contacter avec des mauvaises intentions. C'est hyper bizarre comme réponse. T'es pas censé dire que t'es vexé, t'es censé dire que tu comprends. Je veux un dénouement à cette Je histoire, les stresse gars. à mort. Cette rencontre pourrait changer ma vie. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'en ai jamais vu. Il doit sentir quelque chose. Mais pourquoi il marche? Pourquoi? Je crois que c'est elle. Elle marche tout doucement vers nous. C'est toi, Courtney? Bien sûr que c'est moi. Tu as les yeux de ton père. Oh, tu as les yeux de ton père. Oh, la tête de Nivema! Tu me dis la vérité? Mais bien sûr. Je mentirai jamais sur ce genre de choses. Alors, excusez-moi, j'ai envie de la croire, mais on dirait qu'elle joue un rôle. On dirait une femme dans une série. Genre, j'ai l'impression qu'elle joue, je sais pas, le rôle de la bonne... de la femme géniale avec une voix. Elle parle vraiment comme ça. Bien sûr, mais je ne te ferai jamais de mal. Mais plus je parle à ton père, plus je me dis qu'il faut que quelque chose de positif ressorte de tout ça. Je voulais que tu puisses trouver la paix intérieure. Je voulais te donner la possibilité de refermer cette blessure. Pendant très longtemps, moi aussi j'étais complètement bouleversée parce que je savais dans quelle situation il était et je savais tout ce qui était arrivé. Il m'a raconté toute l'histoire. Frankie ne voulait pas en arriver là et qu'il a du mal à accepter le fait que ses filles lui pardonnent parce que lui-même ne pense pas qu'il mérite d'être pardonné. J'ai absolument aucun lien avec lui. Mais t'as pas lu ce qui s'était passé dans les journaux de l'époque? Non, cette histoire s'est passée dans une petite ville du Kentucky. Il n'y avait aucune raison pour qu'on en parle dans les journaux du nord-est de l'Ohio. Je l'ai cherché en ligne pour savoir si j'étais folle, si cette personne et cette histoire étaient bien réelles. T'as consulté un médecin pour savoir si tu souffrais pas d'une pathologie quelconque, comme la schizophrénie, justement? Je suis allée voir un médecin et je n'ai aucun trouble de la personnalité. Mon père avait des secrets inavouables. Si elle me sort quelque chose que seule ma grand-mère et ma famille savent, là j'hallucinerais. Mais pour l'instant, elle a rien dit que je sache pas déjà. Je veux savoir ce que tu sais et que tu m'as pas déjà dit. Je suis peut-être pas trop rentrée dans les détails vis-à-vis des relations entre ton père et ta mère. Il ressent une grande animosité envers elle. Ta mère n'était pas... Elle a peut-être fait des choix de vie que tout le monde n'aurait pas fait. De quoi tu parles? Elle faisait du striptease, non? Elle bossait dans un club de striptease. Comment elle peut savoir ça? Je sais qu'il a été maltraité, qu'on l'enfermait dans une pièce, à la cave, ou en tout cas qu'on le tenait en captivité. Je sens que c'est trop pour moi. Quoi? Elle a un don, cette femme. Vous allez sûrement me prendre pour une folle, mais je veux carrément la croire parce que elle sait que ma mère faisait du striptease. Elle a parlé aussi de maltraitance. Je sais pas si ma tante Shannon vous l'a dit, mais elle et mon père étaient enfermés à la cave. Ouah, non, ça vient de plus en plus ouf, là, ça devient de plus en plus ouf, là, what the fuck, mec? Mais la gamine, elle fait peur aussi, parce que je comprends qu'elle soit sceptique, mais depuis le début, elle est méga froide avec elle. Elle lui lance des regards noirs, mais d'un côté, c'est elle qui a envie de la rencontrer et tout. Genre, tant que t'as pas de certitude, reste neutre. Peut-être Si t'as pu parler à Frankie hier soir. Oui, je lui ai dit que Kayla était en Floride. Shannon aussi est en Floride. Je crois qu'il y a une grosse part de lui qui se dit que tu ne l'aimes pas. Tu le détestes, tu ne l'aimes pas. Oh, les termes ont été balancés. Oh,
Je me sens super mal. S'il te plaît, n'y vois pas une quelconque opinion de ma part, mais il vient de me dire que t'étais qu'une garce autoritaire. C'est tout lui. Une garce autoritaire. Ouais, il était comme ça. Ah, la trop la haine. Ouah, le seum. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il prenne la vie de cette belle et gentille jeune fille? Elle était enceinte. Il lui mène une vie d'enfer parce qu'elle ne l'a pas aidé. Qui? Mais Oui, qui? La mère de la famille d'accueil. Sa mère d'accueil. Non, c'est fou, là. C'était pas celle avec qui il a couché? Oh, la dinguerie, les gars, il y a trop d'infos qui sortent de sa tombe. Quoi? Coucher avec sa mère d'accueil, elle ment pas, les gars, c'est pas possible qu'elle mente, genre, elle est trop forte. Comment elle sait tout ça? C'est hallucinant qu'elle soit au courant pour la mère d'accueil. personne n'a jamais su qu'il avait couché avec cette femme. Je pense que beaucoup de gens vont me prendre pour une tarée, mais je la crois. Elle a dit des choses aujourd'hui dont personne n'était au courant. On va pouvoir aider Frankie à faire la paix avec son passé. Non, l'épisode était fou. C'était quoi tout ça? C'est complètement dingue. Je pense que j'ai perdu la tête parce que je la crois. Mais moi aussi, je la crois. Oh, la dinguerie, il était insane. Vous avez kiffé l'épisode, vous? They call me a god.